Du coup je fais une vidéo donc, qui suit celle que j'avais fait sur le camping et où trouver tous ces équipements à acheter en Australie pour le camping et pour tout ce qui est camping et trekking. L'idée là dans cette vidéo c'est du coup de savoir où aller, avoir quelques pistes avant de se lancer dans une région sans vraiment savoir où aller et de trouver les bons endroits pour camper pas cher parce que genre c'est 0 €. Le premier site dont je voulais vous parler c'est Wild Walks. Si vous sentez l'âme d'un warrior et que vous vous sentez capable de faire tout le trajet pendant plusieurs jours avec tout votre équipement camping sur le dos, ce site est hyper cool. Le site Wild Walks, ce qui est vachement bien, c'est que du coup donc c'est essentiellement voire uniquement pour tout ce qui est rando sur la côte du New South Wales quoi. Parce que je sais pas si la personne compte en faire pour ailleurs, mais je pense que c'est un peu sur le principe d'un blog, enfin c'est la personne qui fait ça, mais c'est hyper bien fait parce que du coup pour chaque endroit, genre pour les Blue Mountains il doit avoir presque 200, 300 pistes qui vont de peut-être une demi-heure à 3-4 jours, où ils vont donc dire la durée, le nombre de kilométrages, mais aussi la difficulté pour pas que vous vous retrouviez bloqué juste en face d'un gouffre à pas pouvoir revenir. Sur les trajets ils vont aussi dire tout ce qui est les endroits pour camper si vous voulez camper, mais si il y a des lodges ou des trucs comme ça aussi. Un truc vachement bien aussi c'est si vous voulez avoir un papier avec vous quand vous l'emmenez, vous avez tout un PDF aussi où il y aura les cartes pour voir du coup c'est mieux d'avoir une carte quoi, quand on est au milieu de nulle part, surtout que le réseau il y a peu de chances qu'il passe quoi, donc votre iPhone vous oubliez quoi. Le GPS aussi même. Ici même le GPS on n'est jamais bien sûr. Donc partir au milieu de nulle part dans une forêt, franchement je vous conseille la boussole pour savoir si vous êtes dans le bon sens, pour pouvoir être sûr que vous lisez la carte dans le bon sens. Mais une carte aussi du coup. Le deuxième site que je vous conseille, c'est le site des parcs nationaux et de la vie sauvage. Disons qu'ici en Australie il y a énormément de parcs nationaux et que souvent par exemple vous allez pouvoir dormir sur place, vous allez pouvoir manger sur place ou y passer sans aucun problème, mais vous aurez une taxe à payer. Des fois il y aura un genre de douane, donc vous n'aurez pas le choix, avant d'entrer il faudra payer, mais des fois non. Du coup vous n'êtes pas obligé de payer, mais si vous faites contrôler quand vous êtes arrêté en quelque part, du coup amende. Ce site il est quand même vachement bien fait parce qu'ils vont répertorier tous les campings, toutes les choses à faire à chaque fois, donc c'est répertorié par parc national. Ils vont vous dire aussi ce qu'il y a dans les alentours, comment y aller, comment se déplacer, les intempéries, le type de sol si c'est important à savoir. Ce site il est en particulier pour le New South Wales. Vu que je vis là, je vous parle essentiellement de ça parce que c'est ce que je connais le mieux. Et le dernier site, c'est mon chouchou, mon chéri, mon amour de site. Il est trop pratique, il est trop bien fait et si vous voulez partir en camping pour pas cher, que vous avez un minimum d'âme d'aventurier, que vous êtes d'accord de pas être super propre, de vous laver tous les jours ou d'être d'accord de vous laver dans la rivière, c'est Find a Camp. En gros, c'est le site qui répertorie dans toute l'Australie les campings gratuits. Donc parfois ils n'ont pas toutes les informations, mais du moins j'irais qu'ils répertorient 90% des campings gratuits. Donc au moins, souvent quand ils n'ont pas les infos, il y aura quand même un petit bouton, puis en cliquant dessus vous aurez au moins le nom, donc après vous pourrez chercher sur Google. Du coup en fait ce qui est vachement bien c'est que par exemple je sais pas, vous arrivez, vous voulez aller à Thredbo dans les montagnes du New South Wales, du coup vous allez écrire cette ville et puis après vu que vous savez que vous allez rayonner autour dans les 50 km par exemple, vous allez mettre à une distance de 50 km de Thredbo et ça va jusqu'à 200 km. Du coup ça va faire un principe de radar et il va vous mettre tous les campings gratuits dans les 200 km de Thredbo, c'est ce que vous avez écrit.
Du coup après vous avez juste à cliquer, du coup après ils vous donnent les détails, donc ils vous font un petit descriptif avec une photo voire plus. Ils vous disent si vous pouvez faire du barbecue ou non, ou s'il faut que ça soit forcément dans un barbecue et pas au sol. Si vous avez de l'eau potable ou non, si c'est à côté d'une rivière, si vous pouvez nager dans la rivière, si vous pouvez pêcher, le nombre d'emplacements. Aussi ce qui arrive de temps en temps, c'est que vu que du coup c'est gratuit, je pense que l'idée c'est de en faire partie, de privilégier personne et que tout le monde puisse apprécier ce camping. Du coup ça arrive de temps en temps qu'on ait le droit d'y rester que 2 ou 3 nuits, donc ça sera stipulé aussi. C'est vraiment mon compagnon de route, c'est tout ce que je regarde avant de partir. Chaque fois je regarde sur ce site là, effectivement c'est pas tout, ils sont pas tous répertoriés, mais il y en a une énorme majorité et ça évite de changer d'un site à un autre, parce que c'est vrai qu'il y a des sites où ils en répertorient. Bon vous avez compris l'idée. D'autres, mais il y en aura peut-être pas autant que sur ce site là, enfin du moins moi je trouve que c'est hyper complet, donc vraiment je vous le conseille. Voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour des 3 sites hyper sympas si vous voulez faire du coup du trekking, partir en camping gratuit et donc pas cher, être prêt à prendre aucune douche pendant plusieurs jours, devoir faire bouillir toute ton eau, ou à mettre, vous connaissez peut-être ces sachets que tu mets dans l'eau, t'attends une demi-heure, du coup ça traite l'eau, et donc être prêt à boire une eau qui a un goût dégueulasse. D'ailleurs petite astuce, en mettant une rondelle de citron dedans, c'est vachement plus buvable. Que vous êtes prêt aussi à voir des animaux sauvages partout. Donc trop cool si vous avez jamais vu de wombat ou éventuellement des diables de Tasmanie. Mais moins cool si vous êtes allergique aux piqûres de moustiques, que vous avez peur des araignées et que vous aimez pas les fourmis géantes. Parce que ici franchement j'ai jamais vu des fourmis aussi énormes. Ou alors des fourmis hyper agressives. Genre moi les fourmis je m'en fous, si j'en ai sur les mains c'est pas grave, je la pousse et puis c'est tout quoi. Mais ici j'ai quand même réussi à me faire attaquer par des fourmis et que ça me pique partout. Voilà, enfin la vie sauvage quoi. Si vous êtes prêts à tout ça et à porter vos 10 kilos sur le dos pour tout faire à papate, je pense que ces 3 sites peuvent être utiles pour vous. Surtout si vous avez envie de découvrir un peu plus l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Ouais. J'aime pas le dire en français parce que ça me fait penser, enfin il y a Galles, mais du coup ça me fait pas penser au pays de Galles, mais plutôt à la Galles quoi. Parce que du coup il y a vraiment des coins hyper sympas qui sont pas hyper connus du coup, puisqu'en général les gens ils font des sauts d'un point connu à un autre, Melbourne, Cairns, Sydney, Uluru, Darwin. Et c'est bien dommage parce que franchement je pense que dans cet état là on peut trouver quasi tous les climats qu'on peut trouver en Australie. Les forêts tropicales, l'outback avec sa sécheresse, la côte, plage de sable blanc. Ok, il n'y a pas les diables de Tasmanie, mais hormis ça, franchement... Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Mon copain avait potentiellement émis l'idée qu'on pourrait s'acheter un âne et que ce serait lui qui porterait les affaires. Accessoirement on vit dans un appart quoi.